2, 3, vodka, 1, 2, 3. Et si c'était bien vrai, et il m'a expliqué que ça faisait 1 an et 3 mois qu'il était en couple, mais qu'il m'aimait trop alors qu'il était en couple. Les problèmes, c'est vrai qu'on est en 2020 et que les filles aussi doivent faire le premier pas. Salut les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si je suis dans la voiture aujourd'hui, c'est parce que en fait, j'en avais marre d'être chez moi. Clairement, le confinement, j'en peux plus. Voilà pourquoi je suis en voiture aujourd'hui. Je vous mets un screen juste ici, comme ça vous pouvez lire en même temps. J'étais en couple pendant 1 an et demi avec un gars et malheureusement j'ai dû le quitter car je me lassais beaucoup trop. Ok, on s'était déjà quitté 2 fois à cause de ça. Et maintenant, je sais que je ne veux plus être avec lui, mais lui ne veut pas me lâcher alors que ça fait déjà plus de 2 mois que nous sommes séparés. Je ne sais plus quoi lui dire car on a énormément parlé. Je croyais lui avoir fait un électrochoc mais il ne lâche toujours pas l'affaire. Que faire? Vous étiez en couple pendant 1 an et demi. Ça veut dire que vous avez quand même une relation genre assez fusionnelle parce que pour rester 1 an et demi avec quelqu'un c'est déjà beaucoup. S'il veut pas lâcher, déjà première raison c'est parce qu'il t'aime. Quand vous avez parlé etc, je pense que ça a pas dû lui faire tilt sur le coup. Peut-être que pour lui genre il a minimisé la chose et il s'est dit oh c'est rien, peut-être c'est juste une crise comme ça alors que pour toi c'était la rupture quoi. Si j'avais un conseil à donner sur cette situation, faut clairement que tu lui fasses comprendre qu'il y aura pas de suite à votre histoire tout simplement. Même si vous avez parlé effectivement, je pense il y a encore besoin de parler et que tu lui dises vraiment noir sur blanc que cette histoire elle ira pas plus loin. Vous souffrez tous les deux déjà dans cette histoire parce que lui il a encore de l'espoir que cette relation elle continue et toi tu le vois souffrir de son côté en espérant qu'il y ait quelque chose alors que toi tu sais pertinemment qu'il y aura rien. Si jamais après cette discussion il veut toujours pas la faire, dans ce cas-là faut bloquer. Je suis désolé, faut prendre les grands moyens, faut bloquer de partout. Bloque. Au bout d'un moment faut dire salut, faut dire au revoir. Bloque. Voilà, bloquer ça fait mal sur le coup, mais au final après voilà. Tu comprends que la personne en face de toi n'est pas du tout ouverte. On passe maintenant au deuxième cas de cette Dr Love. Mon crush et moi, on se cherche un peu. Genre, regard, sourire, tout ça, tu connais. Maintenant, il y a des potes à moi qui sont allés lui dire que je le kiffais. Mais depuis qu'il est au courant, il ne fait quand même rien pour engager la discussion. Et en plus de ça, je l'avais demandé sur Insta et il m'a laissé en envoyer. Or que je sais qu'il a vu ma demande. Oula, c'est futile, tu me diras, mais ça reste une info importante. Qu'est-ce que je dois faire, sachant que je me dis qu'il est pas venu me parler? C'est peut-être qu'il n'est pas intéressé, je précise, ce n'est pas du tout quelqu'un de timide, au contraire. Alors déjà, le premier point qui me choque, c'est que toi, tu lui as envoyé une demande sur Instagram et que lui, genre, il l'ait vu et il l'ait pas accepté. Ça, déjà, je trouve ça ridicule. Surtout que vous êtes assez proches dans la vraie vie, donc je comprends pas pourquoi. En plus de ça, il sait via tes potes que tu le kiffes. Raison de plus pour accepter ta demande. Surtout que en plus, tu me dis que c'est pas quelqu'un de timide, donc vraiment, je comprends pas. Franchement, si j'avais un conseil, enfin, c'est ce que moi, j'aurais fait à ta place, j'aurais parlé français. Moi, je suis désolé, on est en 2020. Il y a le coronavirus, on sait pas de quoi sont faits les lendemains. Envoie-lui un message, dis-lui clairement qu'il te plaît, tout simplement, qu'il te plaît et que t'aimerais bien genre avoir quelque chose de plus qu'une amitié, pourquoi pas. Sans trop l'effrayer, tu vois, mais genre juste lui faire comprendre que tu l'aimes bien plus qu'en amitié. Parce que des fois il y a des mecs qui comprennent pas directement, même s'il y a câlin, machin, ils croient que t'es une pote alors que toi tu veux plus. Si jamais tu te sens pas de lui envoyer un message comme ça, essaye de voir s'il est pas en couple. Peut-être que c'est ça qui le freine. Essaye de te renseigner, sinon envoie-lui un message en pleine tête. Voilà, j'aimerais plus. Alors on passe à la personne suivante. Pour le coup, c'est vraiment la situation d'une amie. Elle est en couple avec un mec. Ils ont fait 5 mois ensemble, mais elle aime toujours son ex avec qui ils ont fait plus d'1 an. Elle dit ne pas être amoureuse de son mec actuel et ne sait pas quoi faire. Mais chérie, si t'es pas amoureuse, qu'est-ce que tu fais avec un autre mec? Surtout si t'aimes ton ex, ouais, c'est une blague. Entre temps, son mec actuel est fou d'elle, les problèmes. Et en même temps, elle donne vraiment de l'espoir à son ex. Mais oh mon dieu, non mais chérie, là, ta pote, elle est dans un pétrin. Conseil pour ta pote. Donc qu'elle dise à son mec actuel qu'elle a toujours des sentiments pour son ex, parce que ça c'est clairement... je trouve c'est tellement irrespectueux d'être en couple avec une personne alors que t'aimes toujours une autre personne. Je trouve ça tellement irrespectueux. Faut faire le deuil de l'ancienne relation et ensuite tu te lances dans une nouvelle relation. C'est pas parce que ton cœur est brisé qu'il faut aller te consoler avec une nouvelle relation. Non. Qu'elle quitte son mec actuel. Je pense que si elle l'a toujours pas quitté, c'est parce qu'elle avait peur de se retrouver seule. Et surtout qu'elle donne de l'espoir à son ex. Ça veut dire que son ex, il souffre. Elle souffre et son mec, il souffre. Ouais, il y a 3 personnes qui souffrent dans cette situation. Donc le mieux à faire, c'est qu'elle quitte son mec actuel et qu'elle aille retourner avec l'ex. Et enfin, je sais pas, et qu'elle
elle essaye de revoir ce qui n'a pas marché avec son ex, parce que s'ils se sont quittés, c'est qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas et qu'ils essayent de régler ça pour pouvoir se remettre ensemble, parce que voilà quoi, c'est chaud. Si jamais elle voit cette vidéo, force à toi. En tout cas, je pense que tu trouveras la bonne solution à ce petit problème. Tout se passera bien. Alors on passe au cas suivant. Pour ce cas-ci, c'est 2 mecs. J'étais avec un gars, mais on n'était pas vraiment ensemble. Ça faisait plusieurs mois qu'on s'envoyait des messages, qu'on parlait au tel et qu'on se voyait aussi. Un jour, j'ai décidé de lui faire une surprise et aller le voir chez lui. En arrivant dans son bâtiment, je le vois en train de se galosser avec un autre gars. Je me suis dit que c'était pas vrai, mais si c'était bien vrai. Et il m'a expliqué que ça faisait 1 an et 3 mois qu'il était en couple, mais qu'il m'aimait trop alors qu'il était en couple. Thiago, dis-moi, est-ce que tu penses qu'on peut s'aimer? Sinon, je t'adore et continue ce que tu es parce que c'est comme ça que je t'ai connu. Bah, gros bisous, merci pour ton message, ça me fait plaisir. Je comprends pas. T'as de l'espoir, mais lui en même temps il est en couple, donc ça veut dire que tu partages un homme. Du coup, par rapport à toi, si j'avais un conseil à te donner, c'est que toi tu ailles voir le mec avec qui tu flirtes et que tu lui dises pourquoi tu flirtes avec moi alors que t'as un mec, déjà premièrement. Son mec actuel, c'est lui l'officiel et toi t'es le mec d'à côté quoi, t'es le deuxième bureau comme on dit. Demande-lui, il en est où en fait, clairement, avec son mec actuel. Ta question c'est, est-ce que vous pouvez vous aimer? Oui, vous pouvez vous aimer, mais à condition qu'il quitte son mec, quoi, parce que c'est pas possible de flirter, d'être en même temps en couple et de flirter avec quelqu'un d'autre, c'est clairement pas possible. Voilà quoi, et puis qui veut être dans ce genre de relation malsaine où tu partages un mec, enfin, c'est du jamais vu quoi. Du coup, bah, courage à toi. Je sais même pas ce que je te souhaite, parce que moi je te souhaite que tu sois avec lui, mais il est déjà en couple, enfin, c'est ça le problème. Faut toujours s'écouter dans tous les cas, mais en tout cas, t'as mon point de vue par rapport à cette histoire. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. J'ai créé 2 faux comptes Instagram pour suivre mon ex. Ça fait 2 mois qu'on s'est séparés après 4 ans de relation. Je pense que c'est une obsession. Ça fait que 2 mois que vous êtes séparés après 4 ans de relation. C'est normal si tu penses toujours à lui. 4 ans de relation, ça s'efface pas du jour au lendemain. Il faisait partie de ton quotidien et tout, donc c'est assez normal. Franchement, si ça peut te consoler, si ça peut t'aider à guérir de cette relation, faire le deuil de cette relation, si ça peut te remonter le moral, surtout parce qu'une rupture amoureuse c'est pas facile du tout. Change-toi les idées, c'est ça qui va faire que tu vas l'oublier petit à petit. Je suis déjà passé par là, je pense qu'on est énormément à être passé par là déjà. Bon courage et voilà, force à toi. J'ai un crush, un jour on s'est rencontrés pour de vrai, vu que ma pote est pote avec mon crush. Il m'a demandé mon snap, je lui ai donné et voilà quoi, le coup de foudre. Mais j'ose pas trop lui parler, je suis timide. Lui c'est le mec dans la relation, donc c'est lui qui est censé faire le premier pas. Bon, après c'est vrai qu'il t'a déjà demandé ton snap. Et après c'est vrai qu'on est en 2020 et que les filles aussi doivent faire le premier pas. Je pense que si t'es timide, c'est parce que t'as peur de pas savoir quoi dire, de pas savoir répondre, etc. Être timide, c'est clairement dans la tête. C'est pas, tu ne n'es pas timide. De ce que j'ai vu à ta photo de profil, t'as l'air super jeune. Te prends pas la tête. Envoie-lui un message quand tu le veux, ou au pire envoie-lui un snap photo. Comme ça, c'est toujours mieux. Envoie-lui des tu fais quoi? Ouais, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Enfin, tu vois, ça fait toujours plaisir. De 1, ça va entretenir la relation. Et de 2, ça va montrer que t'es quand même intéressé, tu vois, parce que lui, il a fait le premier pas quand même, il t'a demandé ton snap, etc. Donc il y a un minimum d'attraction, je pense qu'il doit te plaire et que tu dois lui plaire aussi. Donc déjà, ça c'est carré. Je pense que c'est le début. Donc voilà, c'est pour ça que tu stresses un peu, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et voilà quoi, la vie continue. Faut pas être timide, faut vraiment pas perdre son temps dans la vie et comme ça tu seras vite fixé sur si cette relation va marcher ou non. J'espère que mes petits conseils t'auront aidé et voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. L'amour, c'est pas toujours simple. Donc, j'espère que ces conseils vont vous aider. Toujours garder espoir que ça va s'améliorer. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours.